Chapitre 1. La reine Heth s'agenouilla auprès de son mari et contempla sa silhouette inerte parmi ses larmes. En proie au chagrin, elle avait perdu la notion du temps. Le jour et la nuit ne faisaient plus qu'un. La nourriture que les serviteurs la suppliaient d'avaler avait un goût de cendre. La pièce était richement décorée, ornée de teintures murales et de meubles en bois précieux provenant de tout le royaume du Nord. Les coupes en or et les soieries ne faisaient aucune différence. Tout était gris et mort depuis que Godwin reposait, immobile, dans son lit. « Quand se réveillera-t-il » demanda-t-elle au docteur Jarran, qui se borna à secouer la tête et écarter ses doigts boudinés. « J'ai pansé ses blessures du mieux que j'ai pu. Pour le reste, je regrette. Je ne détiens pas la réponse. »« Alors à quoi servez-vous » demanda la reine Heth. Son chagrin se muait en colère. Désormais son seul réconfort. « Vous avez échoué à guérir ma fille. Vous ne pouvez pas soigner mon mari. À quoi servez-vous ? Sortez ! Retournez à vos incisions de furoncle et vos pointes sutures. » Des mots durs, mais la vie était dure. Le monde était devenu un univers peuplé d'ombres inquiétantes qui la vidaient de ses forces, lui rendaient la vie difficile. Personne ne pouvait réconforter Heth en pareil moment. Bien que son époux soit entouré de serviteurs et de gardes, Heth se sentait aussi seule qu'abandonnée en pleine nature. Mais pourquoi personne ne peut l'aider ? Se demandait-elle, agenouillée près du lit. Mais sa question demeura sans réponse. Personne n'osa. Une folle pensée germa dans son esprit. Où est Maître Gray ? C'était peut-être une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Qui savait où se trouvait le mage ? Ce qu'il ferait ? Au prix d'un grand effort, Heth s'afficha à l'une des fenêtres de la chambre. Elle fixa la tour qui flanquait le château, essayant de l'apercevoir. Bien sûr, il n'y avait personne. Personne n'était là pour sauver Godwin. Elle contempla Royal Sport en contrebas. Le cours d'eau sinueux de la cité était désormais à marée haute, la scindant en une multitude d'îles, chacune abritant un quartier d'habitation. Une muraille ceinturait la majeure partie de la cité, mais une partie s'étendait à l'extérieur, tel le ventre d'un homme enrobé débordant de sa ceinture. Des maisons insalubres flanquaient les murs d'enceinte et s'étendaient jusque dans la campagne. Les grandes maisons surplombaient la cité. L'imposante maison des marchands jouxtait le marché. La maison des soupirs, avec ses couleurs vives, régnait sur le quartier des plaisirs. La maison des lettrés, dont les flèches s'élevaient en spirale, et la maison des armes, dont les fours crachaient de la fumée, forgeant des armes qui engendreraient la violence. Depuis son poste d'observation, Heth pouvait déjà voir les signes de cette violence. Les chevaliers et les soldats, qui campaient à l'extérieur de la cité, la foule dans les rues comptait encore plus d'hommes violents que d'habitude. Des hommes de la noblesse et les soldats du roi, les ducs ou comtes, disposaient de douzaines d'hommes à lui prêter, soumis à sa volonté. Heth tourna le dos. Ce spectacle lui était insupportable. Elle ne supportait plus rien. « Réveille-toi, mon époux, » dit-elle à voix basse, en retournant près du lit. « Ton royaume a besoin de toi. » Elle se pencha et déposa un baiser sur son front. « J'ai besoin de toi. » Son mari n'était plus l'homme de jadis. L'âge avait fait grisonner ses cheveux, ses muscles s'étaient empâtés. Heth y était habituée. Elle s'était faite à ces changements. Les rides et les cheveux gris avaient modifié son apparence. Non, il était d'une pâleur mortelle, le teint presque aussi gris que sa barbe. Son souffle, erratique. Le voir ainsi était au-dessus de ses forces. Atrocement douloureux.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.